Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 11e épisode d'Esprit Pétula. Je suis comme l'esprit Hugo Pétula, illustrateur et streamer à mes heures perdues sur Twitch, et je suis ravi de vous proposer ce 11e podcast, là où mon objectif à la base était d'atteindre 10 podcasts. Force est de constater que mon contrat est rempli et que chaque nouveau podcast est un petit peu un bonus par rapport à ce que j'avais prévu. Donc ça me fait très plaisir d'avoir encore la flamme et l'envie de continuer. Et puis il y a encore quelques sujets que j'ai envie d'aborder ici. Alors si vous êtes d'accord, poursuivons encore un petit peu l'aventure. Enfin même si vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs. Je précise qu'il se peut que je réduise un peu le rythme de sortie des podcasts pour que ça reste un plaisir à faire et pas une sorte d'obligation. Et puis j'aimerais aussi intégrer un peu plus de vidéos pour celles et ceux qui me suivent sur YouTube, donc plein d'envie et pas beaucoup de temps pour tout réaliser. De toute manière, je poste évidemment une petite info sur Instagram dès qu'un podcast est mis en ligne, donc suivez-moi pour ne rien manquer à mes actus, les liens sont comme d'habitude dans la description sous ce podcast. Avant de commencer, si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, ou à la rigueur le lendemain, sachez que ce vendredi, le vendredi 29 septembre, les amis du Megapack que j'ai reçus dans plusieurs podcasts se lancent un petit défi sur Twitch avec plein d'artistes différents où ils auront 12 heures pour redessiner des Pokémon. Je ferai évidemment partie de la fête, c'est ce vendredi du coup à partir de midi sur la chaîne twitch.tv/le_Megapack. J'y serai, sauf modification de dernière minute aux alentours de 18h, heure française. La petite info étant passée, on va parler aujourd'hui de critique, comment tanker la critique et comment émettre une critique saine, un vaste sujet un petit peu épineux, donc pour bien l'aborder, je vais d'abord devoir reprendre mes esprits. Esprit Pétula. Vaste sujet que la critique, et je voulais d'emblée commencer par préciser quelque chose d'extrêmement important, la majorité des artistes sont très sensibles à la critique. Lorsqu'on crée quelque chose, on met un peu de nous dedans, la création c'est très personnel, c'est parfois une épreuve douloureuse, longue, pénible, et se prendre une critique sur un dessin qu'on a fait avec le cœur, qu'on a sorti de nos tripes, ça peut être très difficile à encaisser parce qu'on nous attaque un peu nous, et ça pique un peu. Alors, c'est pas toujours le cas, bien sûr, on peut faire un dessin comme ça, sans prise de tête, et le poster sur Instagram, mais en tant que public, on sait jamais dans quel état d'esprit était un artiste au moment où il a fait ce dessin, donc dans le doute, on fait très attention aux mots que l'on choisit si on a une critique à émettre. Et puis, on ne sait pas non plus la sensibilité de l'artiste, son passé, et une petite critique parfois peut faire écho à d'autres traumatismes chez l'artiste. Alors si possible, soyez bienveillants et chaleureux, même pour mettre votre grain de sel. Voilà, je pensais que c'était important de le préciser directement, et de toute façon, on verra à la fin de ce podcast comment émettre une critique bienveillante envers des artistes. Pour l'heure, j'ai voulu aborder ce thème, la critique, car bien que la majorité des retours que j'ai à titre personnel sont gentils, positifs et encourageants, ça m'arrive, et ça m'est beaucoup arrivé par le passé, de me prendre des grosses critiques dans la gueule, parfois très incisives. Aucune m'a déglingué au point de me donner envie d'arrêter de dessiner, mais ça aurait pu, et ça peut décourager certaines personnes à continuer, ce qui est très dommage. Dans ce podcast, j'ai envie de vous apprendre à décrypter, ou du moins à encaisser certaines critiques, lesquelles prendre en compte, lesquelles ne pas écouter. En tout cas, je vais essayer de vous transmettre ce que j'ai appris basé sur ma petite expérience et sur des exemples pour imager ma pensée. Déjà, le mot critique, ça sonne assez négatif, mais il y a bien sûr des critiques positives, du genre « super ton travail, j'adore ce dessin, trop belles les couleurs ». Ces critiques-là, ces critiques positives, vous les buvez en masse, s'il vous plaît, et surtout vous les enregistrez dans votre petit disque dur interne, car vous allez voir qu'elles prennent très peu de place dans notre cerveau, et qu'on peut facilement en stocker des millions,
et les oublier immédiatement dès lors qu'on reçoit une critique négative. Ces mêmes critiques négatives qui prennent beaucoup de place dans notre cerveau, qui nous font ruminer pendant parfois des jours, on y pense, et c'est extrêmement désagréable. On a été formatés, nous les êtres humains, ça fait un peu théorie complotiste une phrase qui commence comme ça. Disons plutôt que notre cerveau est fait pour apporter de l'importance au risque, donc à ce qui peut mal se passer. On est une sorte d'espèce animale qui a eu besoin de stress et de s'habituer au danger, et quand tout est beau, c'est comme si tout était normal, mais quand il y a un petit caillou dans la chaussure de nos existences, c'est branle-bas de combat, et on se met en mode panique. Donc sachez que si vous accordez beaucoup trop d'importance à une seule critique négative pour 100 positives, c'est normal en fait. On est tous comme ça. Alors dire ne prêtez pas attention aux critiques négatives, ça n'est pas la solution parce qu'il faut parfois décortiquer ce qui est dit, car tout ce qui est dit dans une critique négative n'est pas forcément à jeter. Et on va essayer ensemble de décrypter une critique qu'il faut prendre en compte et une critique à foutre aux chiottes. Quand vous recevez une critique négative, la première chose à savoir, c'est s'il faut prendre en compte cette critique ou non. Déjà, est-ce qu'elle est bienveillante ou non? Déjà, toutes les critiques qui vous attaquent, vous les supprimez directement. Vous bloquez l'expéditeur immédiatement, vous n'avez pas besoin de ça. Quelqu'un qui vous dit « tu dessines pas bien », ça dégage. C'est fondé sur rien d'autre que la volonté de vous blesser, donc protégez-vous de ça. Ensuite, vous avez des critiques basées sur un ressenti de la personne, du genre « ton dessin, il est moche ». On est d'accord que c'est une personne qui n'aime pas votre dessin, et puis, on peut pas plaire à tout le monde, il y a d'autres artistes, il y en a pour tous les goûts, alors ceux qui n'aiment pas votre dessin, tant pis, on n'essaye même pas de comprendre, et surtout, on n'en fait pas tout un fromage, on s'en fiche, et on n'essaye pas de leur plaire. La seule personne à qui vous devez plaire, c'est vous, uniquement vous. Ces deux petits exemples que je viens de citer sont des critiques soit basées sur votre personne, soit basées sur les goûts de la personne en question. Donc vous l'avez compris, c'est une catégorie qui ne nous intéresse pas, qui est blessante ou inutile. On essaiera de ne pas dépenser d'énergie dessus, bloquer du coup ces personnes, n'essayez surtout pas de leur répondre, ne leur accorder aucune importance. Vous comprenez bien que vous ne devez surtout pas être touché par ces critiques qui n'ont aucune valeur. On s'en fiche qu'une personne n'aime pas votre dessin. Comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est même normal, parce que on peut pas plaire à tout le monde. Par contre, c'est moins normal de le verbaliser. Regardez par exemple, si vous n'aimez pas un dessin parce que vous savez que c'est quelque chose qui n'est pas dans vos goûts, ça vous viendrait pas à l'idée de commenter « j'aime pas ton dessin ». Donc partez du principe que ces personnes ont probablement un problème existentiel à régler avec eux-mêmes, et que s'ils commentent mal un de vos dessins, c'est qu'ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. N'entrez donc pas en conflit avec eux parce que 1. C'est pas votre problème, et 2. Ça pourrait envenimer les choses et même venir blesser en retour la personne en question, donc on skip ça. Ensuite vient la catégorie des critiques faussement bienveillantes. Globalement, les critiques qui commencent par « je trouve que » ou par « tu devrais », mettez un petit coup de stabilo dessus parce que c'est potentiellement des critiques qui ne seront pas à prendre en compte. On va détailler ça tout de suite. Le « je trouve que » est également basé sur un sentiment subjectif, comme vu précédemment. Donc quelqu'un qui vous dit « je trouve que la couleur ne va pas », ça veut dire que cette personne en question trouve que la couleur ne va pas. La différence avec ce qu'on a dit plus tôt, c'est que la personne intègre le « je ». Elle ne dit pas « la couleur ne va pas ». Elle sait que c'est son sentiment. C'est alors à vous d'essayer de faire le tri entre est-ce que la critique est bienveillante mais mal exprimée, ou est-ce que c'est les goûts de la personne, et vous, de votre côté, c'est la couleur-là que vous vouliez mettre. Regardez votre dessin avec un regard neuf et décidez dans quelle case vous mettez cette critique. On en parlait avec Mathis et Gelot lors du précédent podcast, mais sachez que ce genre de critique-là ne vous attaque pas, vous, personnellement. Elle attaque, d'une certaine manière, votre dessin. C'est simplement une personne qui vient souligner quelque chose dans votre travail ou votre dessin, sur lequel cette personne elle-même tique un petit peu. Donc n'en faites surtout pas une affaire personnelle et n'entrez pas en conflit. De la même manière, le « tu devrais », attention, tu devrais essayer le dessin digital. La plupart des « tu devrais » sont dits par des personnes qui aimeraient que vous le fassiez, car elles ne le font pas. Vous savez, lorsque vous discutez avec quelqu'un qui vous dit « t'aurais pas dû faire ça », bah oui frère, mais bon, c'est déjà fait, donc me juge pas. On peut même extrapoler avec le « t'aurais pas dû ».
parce que vraiment, c'est très toxique comme genre de phrase, donc bon, faites attention à ça. Voilà, j'ai un peu parlé comme Sylvestre dans Titi. Pour le tu devrais, revenons au tu devrais, vous savez quand quelqu'un vous dit tu devrais pas partir à tel endroit, bah, ça relate souvent une crainte de la personne qui n'est pas la vôtre. C'est pourquoi je me méfierai toujours des critiques qui commencent par un ordre. À vous également de regarder si la personne émet une de ses propres craintes, slash critiques sur un de vos dessins, ou si à nouveau c'est un conseil plutôt mal formulé. On pourrait très bien avoir un tu devrais essayer de mettre de la couleur à tes dessins qui pourrait être tout à fait bienveillant, simplement cette formulation basée sur le verbe autoritaire devoir est à mon sens un petit peu maladroite. On verra dans la troisième partie qu'un j'adorerais voir ce dessin avec des couleurs, ou alors un tu as déjà essayé de mettre des couleurs sera bien plus positif et va même ouvrir un dialogue là où un tu devrais va fermer le dialogue. Vous avez ensuite des critiques bienveillantes formulées par des personnes, alors ça peut être des personnes que vous connaissez et qui vous veulent du bien, ça peut être des artistes que vous respectez, ou même des inconnus. Dans les deux premiers cas, vous pouvez prendre en compte les critiques car vous savez que c'est pour votre bien. Même si votre meilleur pote vous dit bah tu t'es pas trompé là, vous savez qu'il n'a pas une volonté de vous nuire. Pareil, si une personne qui a une sorte de légitimité à prodiguer des conseils qui vous aiguillent sur un détail de votre dessin, bah peut-être que ça vaut le coup de passer un peu de temps à comprendre sa critique pour voir si vous voulez l'entendre ou non. Pour le reste des critiques bienveillantes, sachez que ça va être à vous de faire le tri. Les critiques bienveillantes, même si ce sont des critiques donc qui viennent un peu souligner ce qui cloche dans votre dessin, sont, entre guillemets, bienveillantes. Et la seule chose qu'une personne qui en émet une veut, c'est votre bien. La personne veut que vous vous épanouissiez, que vous progressiez ou découvriez quelque chose qui pourrait vous plaire. Donc par pitié, n'en venez pas à détester une personne qui vous dit « Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que le pied droit est beaucoup plus gros que le pied gauche, mais peut-être que c'est moi qui me trompe et peut-être que c'est fait exprès. » Par exemple, il m'arrive quand je suis en stream qu'on me dise « Ah là, c'est bizarre cette partie du dessin. » Et en plus, dans mon cas, moi je dessine des personnages très disproportionnés, donc combien de fois on m'a dit Mais d'Ivoire, le bras là que t'as fait, il est pas beaucoup trop long par rapport à l'autre ?» Alors, quand je reçois une remarque comme ça, ben je recule un petit peu de ma chaise, j'analyse mon dessin de loin, et soit j'ai un rendu qui me plaît, donc je prends pas en compte la critique, parce que moi, ça me plaît comme ça, et ce qui compte en priorité, c'est que ça me plaise d'abord à moi, soit en effet, la personne a attiré mon attention sur quelque chose que j'avais pas vu, et objectivement, cette personne a raison, donc on la remercie, car on a tous le droit de se tromper. D'ailleurs, petite précision, se tromper, ça arrive. Accepter d'avoir fait une erreur, c'est sain, ça fait pas de vous des merdes, on fait tous des dessins pas toujours terribles, on essaye de montrer le meilleur de nous, mais se tromper, ça fait partie du jeu, et qu'une personne attire votre attention sur quelque chose qui vous permettra d'améliorer soit ce dessin, soit le prochain, c'est un petit boost dans votre apprentissage, donc n'y voyez rien de méchant là-dedans. Je fais une petite parenthèse et j'insiste là-dessus parce qu'en tant qu'artiste, parfois on a un peu d'ego, et parfois, on a beau recevoir une critique, on sait que la critique est justifiée, mais on sait qu'on a tort, mais on n'a pas envie de l'accepter. Je vous assure, acceptez le fait que vous vous êtes trompé, que vous avez fait une erreur, et ensuite, pour toutes les fois suivantes, vous serez libéré d'un poids de juste, on est humain, on a le droit à l'erreur, on peut se planter, et limite, ça devient agréable de corriger quelque chose qu'on a fait de travers, et d'assumer le fait qu'on s'est trompé. Ouvrons un petit chapitre sur l'autocritique. Se critiquer soi-même, c'est parfois pas la meilleure idée. La raison la plus évidente, c'est qu'on n'est souvent pas du tout objectif. Soit on trouve notre dessin génial, soit on le trouve à chier par terre. Ça va dépendre des profils des personnes. Personnellement, je suis très souvent hyper dur avec moi-même, j'ai tendance à me saborder, à voir ce qui va pas dans mon dessin. L'important, c'est qu'avec le temps, j'ai compris que j'étais mon pire ennemi et mon pire critique.
C'est très rare que je sois ultra fier de mes dessins, donc j'ai appris à me contenter d'un « ça va, ce dessin est ok », et si jamais je trouve que mon dessin est ok, c'est qu'a priori, il est pas trop raté. À même dire qu'un de mes dessins est bien, j'ai du mal à le dire, mais bon. Comme je disais, je sais que je suis comme ça, donc j'ai appris à vivre avec ce saboteur dans ma tête. A l'inverse, si vous trouvez que votre dessin est extraordinaire, bon, tout doux, hein, redescendez un petit peu, pourquoi ne pas le montrer à d'autres personnes pour avoir d'autres points de vue et essayer comme ça de pouvoir faire une sorte de synthèse des critiques pour éventuellement l'améliorer, voire repasser un petit peu plus tard, voir si vous appréciez toujours autant votre dessin ou si vous voyez des petites choses qui clochent. Après, si ça se trouve, il est vraiment extraordinaire car vous êtes Kudaman, donc bon, j'ai rien à dire. Comme je le disais un tout petit peu plus tôt, le conseil le plus simple et le plus évident, c'est de ne pas regarder votre dessin pendant quelques minutes, voire quelques heures, voire quelques années, non, je plaisante, quelques temps. Vous regardez par la fenêtre par exemple, vous vous mettez une vidéo sur YouTube et quand vous revenez avec votre regard neuf, vous avez souvent immédiatement un sentiment soit de fierté, soit de « en fait il est pas si ouf » et vous pouvez le corriger, souvent même ce qui va pas dans votre dessin, dans le cas où quelque chose ne va pas, ça va vous sauter aux yeux. Donc la meilleure critique, c'est votre regard neuf, c'est votre vous-même, celui qui n'est plus dans le feu de l'action, je veux dire, hein, qui a pris le temps de se poser un petit peu pour revenir avec des yeux frais. Allez, maintenant, comment on formule une critique d'un dessin, par exemple? Vous l'avez un peu compris au fil de ce podcast, mais déjà, on va jamais cibler la personne, on va toujours bien parler de son dessin, de son travail. On va également éviter les ordres, donc on va privilégier le « tu pourrais » au « tu devrais », qui est beaucoup plus hard. N'oubliez pas que vous avez aussi probablement tort, et que quelque chose que vous soulignez comme étant une erreur a peut-être été fait volontairement. Donc restez humble, vous n'avez pas la science infuse, et puis vous ne connaissez pas non plus l'artiste, vous ne savez pas son mood, s'il est triste, s'il n'est pas triste, s'il est fragile, s'il est robuste, s'il est prêt à tanker votre critique, ou si au contraire, il est très sensible à la critique, et auquel cas ça pourrait lui faire beaucoup de mal. Donc, idéalement, en tant que critique, soyez plutôt sur le ton de la suggestion, plus que sur l'ordre. Ça ressemble un petit peu à la communication non violente, hein. Vous partez d'abord de vous-même en disant j'ai le sentiment que, et puis ensuite vous pouvez aller avec votre critique, toujours bien sûr en mesurant vos mots, en disant dans le fond de ton dessin, j'ai le sentiment que on discerne pas très bien les personnages, peut-être que c'est dû à l'obscurité, mais peut-être que c'est fait exprès parce que t'as voulu justement mettre une ambiance un peu pesante dans l'arrière-fond de ton dessin. Ce genre de choses, soyez extrêmement diplomate, les artistes peuvent être parfois susceptibles. Après, si c'est votre pote et que vous le connaissez bien, vous pouvez très bien lui dire ton dessin il pue la grosse merde, j'ai jamais autant dégueulé des yeux de toute ma vie, et il pourrait le prendre très bien. Voilà. Mais après, ça c'est encore une fois, c'est quel est votre lien avec l'artiste? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez pas? Si vous ne le connaissez pas, prenez des pincettes dans un premier temps, et puis ensuite, vous verrez par la suite. Si vraiment vous voyez une erreur évidente dans le dessin, par exemple les mains qui sont inversées ou quelque chose qu'a priori l'artiste n'a pas voulu faire volontairement, ne vous la pétez pas comme si vous aviez trouvé Charlie, restez discret. D'ailleurs, pour ce qui est des critiques, privilégiez les messages privés parce que vous ne savez pas, mais peut-être que l'artiste aura un peu honte que quelqu'un expose publiquement dans un commentaire une critique à son encontre. Restez bienveillant, positif, encouragez-vous les uns les autres, et n'hésitez surtout pas à dire quand vous aimez quelque chose, car je vous assure que les artistes en ont vraiment besoin. Donc par pitié, ne venez pas uniquement commenter quand quelque chose vous déplaît, mais oui, dites que vous aimez les choses, ça fait un bien fou à tous les artistes du monde et de la planète et de la galaxie. J'ai un pote sur Jupiter qui m'a dit aussi qu'il adorait les commentaires, c'était une blague pas drôle.
Merci d'être resté jusqu'au bout de ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la playlist, à l'évaluer en mettant la meilleure note du monde. Vous pouvez bien entendu me retrouver sur Twitch où je stream du dessin la plupart du temps, mais également sur Instagram, Ko-fi, TikTok, YouTube, bref, un peu partout, sauf sur Twitter. Tiens donc. Par rapport en plus à un podcast sur la critique et sur la bienveillance, c'est quand même finalement un comble si j'avais été sur Twitter. Faites de beaux dessins, critiquez-vous avec amour et bienveillance, prenez soin de l'artiste que vous êtes et à très bientôt, ciao ciao.